Dans 100 jours, les îles de l'océan Indien vibreront au rythme des Jeux qui font la fierté de notre région. Ces 9e Jeux symboliseront, comme tous les autres, la diversité et le métissage, comme illustre d'ailleurs le logo des Jeux. 2200 athlètes attendus à La Réunion du 1er au 8 août prochain. Il y a 4 ans, ce sont nos frères des Seychelles qui étaient sous les feux des projecteurs. Après avoir accueilli en 1979 la première édition des Jeux et en 1998 la 5e édition, La Réunion promet une 9e édition à la hauteur du peuple de l'océan Indien. La sécurité, tout sera mis en place, quoi. Au niveau des stades, tout ce qu'il faut. Oui. On a juste, enfin, on a vu avec les différentes communes, on a tous les équipements. C'est juste pour certains problèmes de rénovation, quoi, hein. Un coup de peinture pour certains. Tout est fin prêt, la mascotte Tibayoun, le tang attend et l'hymne des Jeux signé Fanny Pri résonne déjà dans les îles. Si l'émotion n'y est pas encore, l'effort par contre y est. La sélection mauricienne n'est pas encore finalisée. Sur les pistes et dans les gymnases, on se donne déjà à fond. Au stade de réduit, les champions en titre en bout de piste, sous la férule d'un ex-champion indo-océanique, mais aussi d'un finaliste de championnat du monde, Eric Milazar. Notre ancien roi du 400 mètres est responsable de la préparation des sprinteurs. Je me trouvais que la préparation passe bien et en plus de ça, quand nous passons à Tannes pour en forme, un petit peu en forme cette période-là, ils nous démontraient qu'ils étaient là à 80%. Et pour l'instant, tout passe bien. Et malgré qu'il y a 100 jours du jeu et qu'il nous garde sa forme là jusqu'à mois d'août, nous en tant que coach d'expérience, moi avec mon expérience qui me connais, qui travaille bien fait parce que là j'ai besoin de descendre un petit peu et pour être au pic encore quand le jour J. Une jeune athlète qui n'est pas à ses premiers Jeux pourrait créer la surprise cette année. Joannella Janvier, spécialiste du sprint, se prépare activement. Elle rêve de ce podium indo-océanique. Elle est déjà descendue sous les 12 secondes sur les 100 mètres. Espérons bien. Normalement, on peut essayer de travailler pour ça même. Là, pour le moment, on fait un minimum 200 mètres. Mais espérons le prochain minimum pour les 100 mètres. À La Réunion, meeting à La Réunion. Mon récit, battre 3 mois un adversaire. Mais j'espère que ça continue comme ça, ce que j'ai désiré. Fabrice Coiffic remettra tous ses titres en jeu à La Réunion. Champion en titre du 100 mètres et du 200 mètres, ainsi que le 4x100. Malgré les blessures, il pense être prêt pour le grand rendez-vous. L'objectif est un dernier jeu des îles. Et on a gros à défendre, on a 6 titres sur 2 éditions. Et ça en est là, il y a encore plus dur avec Avènement Benjeune qui peut monter en puissance. Maurice est une très bonne équipe sprint. Et bon, là, on peut faire tout ce qui est besoin pour me défendre le 20 titres. Donc 100 mètres, mieux là-bas. 100 mètres, 200 mètres, 4x100. Le 4x100, justement, c'est une tradition qui, depuis très longtemps, Maurice a même perdu. Et mon parcours à l'année là aussi, il perdu avec l'équipe qui est là, avec Jean-Yann Degrasse, Jonathan Borletier, Jonathan Piermal, Julien Meunier, Thierry Ferdinand. Il y en a à peu près 6 gars qui peut tourner sous les 10-50. Une affaire qui, à ma connaissance, jamais gagné au pays. Et selon moi, selon mon estimation, ce sera 1, 2, 3 Maurice, 100 mètres, 200 mètres. Antonio Vieillès, spécialiste des haies, champion en titre au 400 mètres haies, veut rééditer l'exploit. La préparation, ça se passe bien. On fait des sorties de compète jusqu'à maintenant. Et la forme n'est pas vraiment gros là. Mais c'est vrai qu'il est venu petit à petit parce que je l'ai dit, c'est au mois d'août. C'est pas au mois d'avril. J'espère qu'il reste à venir, c'est la forme. Effectivement, le premier plus dur, c'est un pays jeune que moi aussi, c'est comme à Madagascar, nous était. Mais c'est un peu plus dur parce qu'on a la même forme comme avant. Mais nous confions pour moi, je les à La Réunion. Les entraînements seront beaucoup plus intenses dans les prochaines semaines. Dans les bassins, tous à l'eau. Ce n'est pas le moment de chômer car les adversaires sont coriaces. Les Réunionnais qui seront au jeu ont participé récemment au championnat de France. Pourra-t-on faire mieux qu'aux Seychelles, 10 médailles d'or? L'entraîneur national Philippe Pascal est sceptique. Non. Je vous le dis très honnêtement, non. Je pense pas. On dit La Réunion, on dit l'équipe de La Réunion, certes, mais il faut savoir que l'équipe de La Réunion vient de France. La totalité des nageurs qui sont représentants et qui vont représenter La Réunion lors de ces Jeux
sont depuis 2011 dans les pôles France. Okay. Pour les connaisseurs, il suffisait de suivre les derniers championnats de France à Limoges et quelques-uns de ces réunionnais ont participé au final de ces championnats de France. Donc ça vous situe tout de suite le niveau auquel on va devoir faire face. Nous, comment on s'inscrit dedans? On s'inscrit en tant qu'outsider. Notre jeu, c'est d'aller essayer déjà de faire de notre mieux, ça c'est clair. Okay. Mais surtout d'aller chercher la médaille d'or dans les parties les plus faibles que pourrait avoir cette équipe réunionnaise. En attendant le bassin de la piscine municipale Michel Debré du Chaudron, on se donne à fond. Nos meilleurs espoirs veulent croire en leur bonne étoile. Au gymnase, la bande Richard-Sonny exécute les directives, une véritable chorégraphie. Les boxeurs sont concentrés, ici que des champions qui s'entraînent. Les Richard Nocolin, Kennedy Saint-Pierre, tous sont là. Pas la moindre minute d'égarement, des coups, rien que des coups, pour être au top à la Réunion. Et pour les trois prochains mois là, on va faire tout ce qu'il faut et pour arriver en forme pour les Jeux. Nous allons faire les choses comme ils font. Et en même temps, nous allons travailler. Et en même temps, il n'y aura pas de revanche parce qu'en boxe, on se prépare et le plus fort sera le vainqueur. Même préparatif pour nos raquettes. Au centre de badminton, la concentration à son apogée. Un seul objectif, l'or ou rien. Il faudra faire mieux qu'en 2011 où la moisson n'était pas très belle. 3 ors en équipe hommes et dames et double mix individuel. Une médaille d'argent en simple dame et une bronze en double mixte. L'équipe mauricienne veut cette année tout rafler au vu du potentiel de l'équipe nationale comparativement à celle des Seychelles qui évolue toujours avec le même effectif. Nos jeunes joueurs ont fait leurs preuves sur le continent depuis 2011. À Trianon, on est conscient déjà qu'on n'a pas le droit à l'erreur. La bande à DJ Six se donne à fond. Si l'échéance des Jeux des îles arrivera dans un deuxième temps après la COSAFA Cup, les joueurs ont dans un coin de la tête la finale perdue aux Seychelles. Je pensais pour moi depuis Battle Boys, jusqu'à finir gagner l'eau. Mais malgré nous, enfin, malchance qui nous tourne d'un côté, nous rate des 3 pénaltys. Mais pas toute la faute de Goli là aussi, il fait ce mieux. Et final, la finale là-bas, au Seychelles, mais je pensais, cette fois-là, il y a un peu de différence. Si nous sommes maintenant, on pensait nous abattre bien même. Le club M veut faire mieux. À l'entraînement, les présélectionnés se donnent à fond. 2 séances par jour. Impossible de faire autrement quand l'entraîneur s'appelle Didier Six. Sur le terrain, on n'entend que lui. Sa méthode aura peut-être choqué au départ, mais les joueurs sont aujourd'hui habitués, souligne l'entraîneur. Donc aujourd'hui, COSAFA c'est dans 3 semaines, avec une confrontation qui est assez difficile, étant donné qu'on a des équipes qui sont devant nous. Donc automatiquement, il nous faut prouver les deux bons résultats, qui sont des résultats bons, mais pas super bons. Je dis bons parce que dans le contexte où nous avons vécu les matchs, nous avons paniqué tout de même pendant une vingtaine de minutes où nous aurions pu gagner le match. Parce qu'on a eu des possibilités de tuer le match en première mi-temps ou de gagner à la fin du match. Mais aussi pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes, j'estime 20 minutes, on a paniqué. C'est ce qu'on essaye de travailler à l'entraînement. Ça a été difficile de monter cette sélection? La sélection est toujours difficile. Aujourd'hui, j'ai une quarantaine de joueurs plus les expats. Je vais devoir réduire à 20, 22 pour la COSAFA. C'est toujours un dilemme pour un entraîneur de devoir réduire et de devoir... mais il y a des enjeux qui sont là. Les plus gagneurs seront prioritaires, ça je n'ai pas peur de le dire. Les plus disciplinés seront prioritaires. Et j'espère qu'on pourra faire une équipe qui tiendra la route. L'esprit d'équipe y est en attendant la sélection finale. Nous, l'équipe, nous prenons l'île avant tout, nous comme une famille. Nous bien contents de nous, comment pour nous capables de faire ce qui entraîne un petit. Comment on trouve ça démasque nous là international. Nous sommes expatriés, ils amènent un plus pour nous, comme Andy Sophie, Justin. Trouver qui, enfin, sélectionnant les pays avancés. Vous pensez qu'avec nos coachs, nous travaillons ensemble pour nous faire une baisse pour nous lever à Maurice. Le football demeure l'épreuve reine de ces Jeux indo-océaniques chaque 4 ans.
Maurice espère faire mieux qu'en 2011 aux Seychelles. Avec Akbar Patel, l'équipe mauricienne avait remporté la médaille d'argent. Cette année, avec Didier Six, nous espérons obtenir l'or pour les Six Boys.